Chapitre 370. Tout me convient, je vais juste écouter. Vivian ne voulait pas continuer à parler de Finnick à Evelyne. Si tel est le cas, Evelyne fit une pause. Allons au centre commercial où Finnick m'accompagne habituellement et jetons un œil. Qu'en penses-tu ? L'expression de Vivian, qui venait juste de s'atténuer un peu, s'assombrit à nouveau instantanément. Qu'est-ce qu'Evelyne essaie de dire exactement ? Evelyne n'a pas semblé remarquer le changement évident d'expression de Vivian et a poursuivi. Dans le passé, Finnick craignait que je m'ennuie à la maison et ne voulait pas que je sorte seule, alors il sortait souvent avec moi. Au fait, Vivian, où vas-tu habituellement avec Finnick ? Tu peux m'y emmener plus tard ? Je n'y suis pas retournée depuis tellement d'années que j'en ai presque oublié à quoi ressemble la ville. Un sentiment de déception apparut sur le visage de Vivian lorsqu'elle entendit Evelyne mentionner que Finnick l'accompagnait au centre commercial, puis elle répondit avec désinvolture. Finnick est très occupé et il a beaucoup de choses à gérer dans l'entreprise, donc nous sortons rarement. Toi, il ne sort pas habituellement avec toi. Evelyne était choquée. Comment Finnick peut-il te traiter de cette façon ? Il avait du temps pour sa petite amie, mais maintenant il n'a plus de temps pour sa femme. L'activité de l'entreprise est-elle plus importante que la tienne ? Vivian, ne t'inquiète pas, je trouverai certainement une opportunité de t'aider à lui donner une leçon à l'avenir. Même si Evelyne avait un air indigné sur son visage, son ton était jubilatoire et ses yeux étaient méprisants alors qu'elle regardait Vivian. HMPH, et là, je me demandais à quel point Finnick t'apprécie. Même si Vivian était idiote, elle comprenait ce qu'Evelyne voulait dire. Elle ne lui demandait pas d'aller faire du shopping, elle était juste là pour lui montrer que Finnick et son lien profond ne pouvaient être égalés par Vivian. Pas besoin, Finnick me traite plutôt bien, comme Vivian préférait ne pas se brouiller avec les autres. Elle répondit à Evelyne d'une manière quelque peu calme, mais son ton était plutôt froid. Est-ce ainsi ? Evelyne regarda Vivian avec méfiance et demanda, ne croyant clairement pas ce qu'elle venait de dire. Vivian, tu n'as pas à te tromper ni à tromper les autres, même si Finnick et moi le sommes. Mais ne t'inquiète pas, je n'interférerai pas avec ta relation. À ce moment-là, Vivian était sur le point d'exploser de rage de l'intérieur. Que veut-elle dire par me tromper moi-même et tromper les autres ? Et qu'allait-elle dire à propos de Finnick et d'elle ? Est-ce qu'elle essaie de dire que Finnick l'aime toujours ? Je suis vraiment énervée maintenant. Pourquoi ai-je promis à Evelyne de sortir aujourd'hui ? Et je pensais l'avoir mal comprise plus tôt. Vivian ne voulait pas continuer à parler à Evelyne. Même si elle voulait faire demi-tour et partir, sa personnalité l'en a empêché. Alors que Vivian réfléchissait à une excuse pour partir, un message texte retentit depuis son téléphone portable dans son sac. Lorsqu'elle a sorti son téléphone et l'a lu, il s'agissait d'un message texte du service client mobile l'informant que le solde de son crédit téléphonique était faible. Vivian réfléchit un instant et dit à Evelyne, « Je viens de recevoir un message de la société de magazine m'informant que j'ai quelques problèmes urgents à régler. Je vais y aller maintenant. » Dès qu'elle a dit cela, Vivian a ramassé son sac, s'est levée et était prête à partir. « Ne pars pas, Vivian, » lui dit Evelyne lorsqu'elle la vit partir, alors qu'elle sautait immédiatement et attrapait le bras de Vivian. « Je ne t'ai rencontré qu'après longtemps, qu'est-ce qui est si important pour que tu doives y retourner ? Pourquoi est-ce que je n'appellerai pas Monsieur Norton et ne lui demanderai pas un jour de congé pour toi ? Je devrais pouvoir obtenir cette faveur de sa part. » Vivian ne savait pas quoi faire alors qu'elle retirait ses mains de l'emprise d'Evelyne. Elle ne pouvait en aucun cas permettre à Evelyne d'appeler Fabian. « Ok, j'appellerai mes collègues et je leur ferai savoir. » Vivian s'arrêta un instant, puis se retourna et s'éloigna de 2 pas, faisant semblant de téléphoner à l'un de ses collègues. Alors qu'Evelyne regardait Vivian qui se tenait non loin de là, elle renifla avec mépris. « Quel mauvais mensonge, cette femme est tellement stupide. Je me demande pourquoi Finnick l'a choisie en premier lieu. » Environ 2 ou 3 minutes plus tard, Vivian est revenue et a dit « Allons-y, je leur ai déjà parlé. » Ah, d'accord. Evelyne sourit et tint le bras de Vivian alors qu'elle s'avançait. Le corps de Vivian se raidit en réponse au mouvement intime d'Evelyne car il lui était impossible de la secouer directement. Chapitre 371.
Tandis que Vivian lui tirait légèrement le bras, Evelyne sourit vivement et serra son bras plus fort à la place. Ceux qui ne le savaient pas penseraient certainement qu'ils étaient de bons amis. Vivian ne pouvait que laisser Evelyne la tenir comme elle l'entendait. Lorsqu'ils sont arrivés au centre commercial, Evelyne n'a pas encouragé Vivian à acheter des vêtements comme elle l'avait fait la dernière fois. Au lieu de cela, Evelyne s'est promenée pour essayer des pièces par elle-même et a acheté beaucoup de vêtements. Lorsque Evelyn a essayé des vêtements, Vivian l'a aidé à porter son sac et les sacs de vêtements qu'elle avait déjà achetés. Les deux mains pleines, Vivian l'a suivie comme si elle était sa servante. En arrivant dans une nouvelle boutique, Evelyne a repéré une autre robe bustier bleu clair et s'est rendue à la cabine d'essayage pour l'essayer. Vivian, quant à elle, était épuisée alors qu'elle s'asseyait dans l'aire de repos pour l'attendre. Quand Evelyne eut fini de se changer et sortit, elle se retourna et se regarda dans le miroir avec satisfaction. « Mademoiselle, la couleur de cette robe correspond à votre teint et met en valeur votre silhouette. Cela vous va vraiment bien ?» La vendeuse à côté d'elle la félicita avec indulgence. « Oui, je sais. » Evelyne aimait aussi la robe et son sourire s'élargit lorsqu'elle entendit les éloges de la vendeuse. Après s'être regardée une seconde fois dans le miroir, Evelyne lança un regard noir à Vivian qui était assise sur un canapé dans l'aire de repos. Alors que la vendeuse suivait le regard d'Evelyne, elle pensa qu'elle s'inquiétait de ne plus pouvoir transporter d'autres sacs. Alors qu'ils entraient tous les deux dans le magasin plus tôt, elle remarqua la dame, qui était actuellement assise dans l'aire de repos, portant beaucoup de sacs, et il semblait qu'elle n'avait plus la capacité d'en porter davantage. « Mademoiselle, ne vous inquiétez pas, il nous est possible de vous livrer votre achat à votre domicile, vous pourrez simplement laisser votre adresse plus tard. Quant aux vêtements que vous avez achetés plus tôt, nous vous les livrerons également, » dit pensivement la vendeuse. Cependant, Evelyne a catégoriquement refusé. « Ce n'est pas nécessaire, j'aime beaucoup cette robe et je veux la porter immédiatement quand je serai à la maison. Je ne veux pas attendre que vous l'envoyiez. Mademoiselle, cela ne prendra pas beaucoup de temps. Nous pouvons organiser la livraison pour vous dès maintenant et elle devrait être livrée au moment où vous arrivez chez vous. Vous n'aurez certainement pas besoin d'attendre trop longtemps. » La vendeuse sourit en expliquant à Evelyne. Evelyne ne s'attendait pas à ce que cette vendeuse soit aussi bavarde puisqu'elle répondit tandis que son visage s'assombrissait. « J'ai dit que ce n'était pas nécessaire. » La vendeuse ne s'attendait pas à ce que la cliente soit si agitée par son geste réfléchi et a répondu. « Désolée mademoiselle, je comprends. Apportez notre robe qui ressemble exactement à celle-ci. » Le ton d'Evelyne était impatient alors qu'elle instruisait la vendeuse qui était alors quelque peu perplexe face à la demande d'Evelyne. Dans des circonstances normales, un client n'achèterait pas deux robes identiques haut de gamme sur mesure. Même si elle était un peu confuse, la vendeuse a quand même apporté notre même robe d'Evelyne comme demandé. Après tout, le client a toujours raison. De plus, il serait avantageux pour elle qu'Evelyne achète deux pièces car elle obtiendrait plus de bonus ce mois-ci. Après que la vendeuse lui ait remis la robe, Evelyne se dirigea vers Vivian. « Vivian, tu penses que cette robe est belle ?» Evelyne montra la robe qu'elle portait. « Oui, ça te va bien. »« Cela te va bien ?» répondit Vivian. « Voudrais-tu l'essayer aussi ? Je pense que cette robe te va aussi bien. Et si on achetait la même tenue ? J'ai toujours voulu une sœur depuis que je suis enfant. Pour que nous puissions nous habiller de la même manière. » Evelyne tendit la robe à Vivian. Moi Vivian ne savait pas quelles étaient les intentions d'Evelyne. Puis elle secoua la tête et dit « Je ne pense pas que cette robe me convienne. Nous ne saurons pas si les vêtements nous vont avant de les avoir essayés. Vas-y et c'est là. » Evelyne a tiré Vivian vers le haut et l'a conduite vers le vestiaire. Après avoir été traînée dans la loge par Evelyne, Vivian a été forcée d'enfiler la robe qu'elle lui avait remise. Evelyne a généreusement félicité Vivian de manière exagérée dès sa sortie. « Waouh, Viviane, tu es encore plus jolie que moi dans cette tenue. Je ne peux pas m'empêcher de penser que le design autour de la taille de cette robe est un peu haut pour moi, mais pour quelqu'un de ta taille, c'est juste ce qu'il faut. » Vraiment demanda Vivian d'un air dubitatif en regardant Evelyne dans le miroir approprié. Cette robe accentuait la taille fine et magnifique d'Evelyne, et la partie en dentelle creuse au milieu exposait même sa belle taille courbée. Voyant qu'elle était à couper le souffle,
Vivian ne savait pas vraiment de quoi elle se plaignait. Chapitre 372. Quant à elle, elle n'avait pas l'air aussi bien à côté d'Evelyne. Evelyne a affirmé une fois de plus, « Tu es plus jolie que moi là-dedans », puis elle tourna la tête et demanda à la vendeuse, « Vous ne pensez pas ?» Après avoir entendu la question d'Evelyne, la vendeuse a souri maladroitement et ne savait pas quoi dire. En termes d'apparence ou de silhouette, la deuxième dame n'est pas aussi bonne que la première. Cela suppose bien entendu qu'elles doivent être comparées. Si cette deuxième dame est également très belle, le style et la couleur de cette robe ne lui conviennent pas vraiment. Non seulement elle n'est pas aussi belle que la première dame qui l'a portée plus tôt, mais elle dégage également une ambiance étrange. Même si je souhaite vendre autant de vêtements que possible, si je lui faisais un faux compliment, j'ai peur qu'elle ne me croie pas non plus. Lorsque Vivian a regardé la vendeuse, qui n'a fait que sourire maladroitement et n'a pas répondu à la question d'Evelyne, elle a immédiatement compris ce qu'elle voulait dire et a rougi. Même si Vivian portait les mêmes vêtements qu'Evelyne, lorsqu'elle se regardait dans le miroir, elle était complètement éclipsée par Evelyne, ce qui la faisait paraître inférieure à Evelyne à tous égards. Et, je te demande, pourquoi tu ne dis rien? Il semblait qu'Evelyne se plaignait auprès de la vendeuse, mais en réalité, elle levait le pouce de l'intérieur. Même si la vendeuse avait été surprise plus tôt, elle comprenait maintenant que son silence était plus apprécié. Une fois que Vivian a vu le visage suffisant d'Evelyne, elle a compris pourquoi elle devait essayer la robe sur elle-même. Evelyne voulait juste qu'elle se ridiculise. « Je n'aime pas cette robe, alors je vais me changer. » Après avoir dit cela, Vivian n'a même pas regardé Evelyne et est allée directement dans le vestiaire. Après que Vivian ait enfilé ses propres vêtements, elle sentit la colère monter de l'intérieur alors qu'elle regardait la robe bleue. « À quoi ça sert de se moquer de moi? Ce n'est pas drôle du tout. » Cependant, la colère de Vivian s'est transformée en aggravation et en faible estime de soi lorsqu'elle s'est rappelé s'être tenue auparavant à côté d'Evelyne dans les mêmes vêtements. Evelyne a-t-elle fait cela pour se rendre compte des différences entre elles? Si tel était le cas, Vivian devait admettre qu'elle avait réussi car elle sentait dans son cœur qu'il était impossible d'être meilleure qu'Evelyne. Après avoir boudé un moment dans le vestiaire, Vivian sortit directement du magasin sans dire un mot à Evelyne. Peu importe ma patience, je serai en colère après ce qui s'est passé. Puisque je connais les véritables intentions d'Evelyne, je n'ai plus besoin de faire semblant et d'être gentille avec elle. Il vaudrait mieux que je parte sans hésiter. Evelyne ne se souciait pas de l'attitude de Vivian, puisque son objectif avait déjà été atteint. Evelyne, qui rayonnait de satisfaction, montra les vêtements que Vivian venait de porter et dit à la vendeuse. Emballez-moi ça et je porterai juste celle que je porte. J'irai payer plus tard. Très bien, s'il vous plaît, attendez un moment. Après avoir répondu poliment, la vendeuse a pris les vêtements d'Evelyne et s'est tournée vers le comptoir. Attendez une minute. Voyant les gros sacs que Vivian avait laissés à l'air de repos, Evelyne les montra du doigt et dit « Emballez-les pour moi aussi et livrez-les directement chez moi plus tard. Je vais vous donner l'adresse maintenant. » Bien. Comme la vendeuse lui répondait respectueusement, elle sortit un papier et un stylo de la poche de ses vêtements de travail et les tendit à Evelyne. Après avoir regardé toute la scène se dérouler, elle avait déjà compris ce qui se passait. Il n'est pas étonnant qu'elle ait été ennuée lorsque la vendeuse lui a dit qu'elle pouvait alors livrer la marchandise, probablement parce qu'elle voulait intentionnellement rendre les choses difficiles pour la dame qui venait de s'éloigner. Même si elle avait une mauvaise impression de cette belle dame, elle ne pouvait rien dire de plus car ce ne la regardait pas. Il valait donc mieux qu'elle continue à faire son travail. Vivian rentra chez elle et trouva Finnick déjà rentré du travail, regardant les informations du soir sur le canapé du salon. « Ne t'ai-je pas interdit de sortir? Ton pied n'est pas encore complètement guéri, tu ne devrais donc pas sortir. » Finnick prit la main de Vivian et s'assit à côté d'elle. Chapitre 373. Mon pied va bien. En entendant le ton inquiet de Finnick, le cœur de Vivian s'est réchauffé et son humeur s'est instantanément améliorée. Où es-tu allée aujourd'hui? Pourquoi as-tu l'air si malheureuse? Finnick caressa les cheveux de Vivian et demanda avec curiosité après l'avoir vue de si mauvaise humeur. Je suis allée faire du shopping avec Evelyne aujourd'hui.
Vivian baissa la tête en murmurant. Elle ne voulait pas prononcer le nom d'Evelyne devant Finnick, mais elle ne voulait pas non plus lui mentir. Avec Vivian disant à Finnick qu'elle était sortie avec Evelyne et voyant son visage malheureux à son retour plus tôt, il a supposé qu'il pouvait y avoir un désaccord entre les dames et que cela était probablement lié à lui. Finnick se demanda un instant s'il devait parler de cet incident à Vivian. S'il le faisait, il avait peur qu'elle soit en colère comme la dernière fois. S'il ne le faisait pas, il avait peur qu'elle soit encore plus en colère si elle le découvrait. Alors qu'il restait silencieux, Vivian leva un regard inquiet vers Finnick et remarqua qu'il avait l'air plutôt perplexe. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Y a-t-il quelque chose dont tu veux me parler ?» demanda Vivian. « Eh bien ?» Finnick s'arrêta un instant et regarda Vivian avec un peu d'inquiétude. « Il y a quelque chose dont je pense que je devrais te parler. Ne sois pas en colère. » « Pourquoi serais-je en colère ?» Vivian regarda Finnick confusément alors qu'elle essayait de comprendre ce qu'il voulait lui dire. « Il s'agit d'Evelyne, » Finnick dit à Vivian après un moment d'hésitation. Après avoir entendu Finnick prononcer le nom d'Evelyne, Vivian ressentit un serrement de cœur et ses yeux étaient pleins de malaise alors qu'elle le regardait. « Qu'est-il arrivé à Evelyne ?» Finnick resserra sa prise sur sa main et dit « Hélène était auparavant responsable d'un design pour notre entreprise. Je n'avais jamais rencontré Hélène et je ne savais pas qu'elle était Evelyne, alors j'ai accepté la collaboration. Lors de la signature du contrat, l'autre partie a demandé à discuter du design directement avec le président du groupe Finor, et il m'a semblé à l'époque que la designer voulait juste garantir la qualité de son travail. Alors j'ai accepté sans trop y penser. Maintenant que le contrat est signé, je ne peux pas revenir en arrière. Alors peut-être que dans les prochains jours ou semaines, Evelyne et moi aurons des interactions au travail. Vivian, j'avais peur que tu sois en colère si tu le savais, c'est pourquoi j'ai pensé à te le cacher auparavant. Cependant, j'ai décidé qu'il valait mieux t'en parler à la place. Vivian resta silencieuse pendant un moment après avoir entendu les paroles de Finnick. Elle faisait confiance à Finnick. De plus, s'il voulait avoir une relation avec Evelyne, il ne lui en aurait pas parlé. De plus, Finnick n'était pas un coureur de jupons. Cependant, l'attitude d'Evelyne aujourd'hui lui disait qu'elle n'avait pas vraiment oublié Finnick. Il était très probable qu'elle l'aimait toujours et qu'elle veuille être à nouveau avec lui. « Tu ne peux pas rompre le contrat ?» demanda Vivian après un long silence. L'idée qu'Evelyne et Finnick travaillent ensemble ne lui plaisait pas du tout. Finnick a été choqué par les paroles de Vivian. Vivian ne s'était jamais renseignée sur les affaires de son entreprise et avait toujours agi avec intégrité. Il ne s'attendait donc pas à ce qu'elle lui propose de rompre le contrat cette fois. Il semblait que l'apparition d'Evelyne l'avait vraiment dérangé. Finnick a soigneusement expliqué à Vivian, en cas de rupture du contrat, la société devrait payer une somme importante en dommages-intérêts, et le conseil d'administration ne serait pas d'accord. Nous avons choisi Hélène parce que son design était exceptionnel parmi ceux des concurrents et qu'il aura un impact énorme sur les performances de l'entreprise au cours de l'année à venir. Elle a été choisie par l'ensemble du conseil d'administration après un processus de sélection approfondi, et ce n'est pas quelque chose que je peux rejeter de moi-même. C'est juste du travail et je ne ferai rien avec Evelyne. Peux-tu me faire confiance ? Finnick a demandé doucement à Vivian. Vivian ne pouvait rien dire de plus après avoir entendu Finnick dire cela. C'était en effet quelque peu excessif de sa part de demander à Finnick de rompre le contrat. Quand allez-vous commencer à travailler ensemble alors ? Il y aura une réunion demain pour discuter des détails de la proposition de conception. Chapitre 374. D'accord, je comprends. Vivian poussa à voix basse, puis resta silencieuse. Voyant que Vivian était clairement bouleversée, Finnick ne savait pas quoi dire pour la réconforter. Par conséquent, il la prit dans ses bras et lui tapota doucement le dos. Vivian savait aussi que Finnick se sentait impuissant, mais elle ne comprenait pas pourquoi Evelyne continuait d'apparaître dans leur vie. Ce fut une nuit blanche pour Vivian cette nuit-là alors qu'elle se tournait et se retournait dans son lit. Vivian se tourna vers Finnick qui dormait déjà. Elle voulait toucher son visage mais avait peur de le réveiller, alors elle rétracta sa main et le regarda tranquillement. Puisque Finnick était juste à côté d'elle, elle pouvait le sentir et le toucher. Cependant,
Finnick serait-il toujours à ses côtés comme il l'était maintenant, alors que Vivian réfléchissait à quel point elle avait l'air ennuyeuse lorsqu'elle et Evelyne se tenaient côte à côte dans le magasin aujourd'hui, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir fortement menacée. Pourrais-je garder Finnick à mes côtés puisque je ne peux même pas me comparer à Evelyne? Le lendemain, Finnick s'est levé tôt pour aller travailler et il était temps pour Vivian de retourner également travailler dans l'entreprise de magazine. Finnick avait demandé une semaine de congé au magazine en son nom en raison de sa blessure au pied. Maintenant que son pied était presque guéri, il était temps pour elle de retourner au travail. Cependant, après avoir réfléchi à la façon dont Finnick et Evelyne allaient se rencontrer, parler et discuter du travail ensemble aujourd'hui, Vivian était toujours très mal à l'aise. Comme elle se sentait très désorientée, elle ne pouvait pas se résoudre à aller travailler. Elle a donc appelé Fabien et lui a dit qu'elle aimerait prendre un autre jour de congé. Fabien a deviné que Vivian était de mauvaise humeur car elle avait probablement lu les nouvelles concernant le retour inattendu d'Evelyne, qui faisait la une des journaux sur Internet quelques jours plus tôt. De plus, Finnick avait également appelé pour l'informer de la blessure de Vivian auparavant. Il a donc accepté sans aucune hésitation. « Repose-toi bien d'abord, tu n'as pas besoin de venir travailler si pressé. Il ne faut pas non plus prendre à cœur l'actualité sur Internet, tout cela appartient au passé. De plus, je pense que tu es bien meilleur qu'Evelyne, et je crois que Finnick te ressent la même chose. Alors ne t'inquiète pas, Fabien réconforta Vivian. D'accord, je comprends, merci Fabien. Ses paroles et son affirmation avaient véritablement réconforté Vivian de l'intérieur. Je retournerai au travail demain, c'est tout pour le moment. Très bien, au revoir alors. Quelques mots supplémentaires furent échangés entre elle et Fabien, qui lui dit de bien prendre soin d'elle. Après lui avoir assuré qu'elle allait bien, elle a raccroché. Alors qu'elle était assise sur le canapé, elle a allumé la télévision et a continué à changer de chaîne avec la télécommande car elle ne pouvait prêter attention à rien de tout cela. Vivian se retourna et entra dans le bureau de Finnick après avoir éteint la télévision, pensant qu'elle pourrait peut-être trouver des livres à lire puisqu'elle ne pouvait rien regarder à la télévision. La seule façon pour elle d'arrêter de trop réfléchir était de faire quelque chose. Ayant trouvé quelques magazines dans le bureau de Finnick, Vivian s'assit à son bureau et les feuilleta. Cependant, après un certain temps, elle ne pouvait plus continuer à regarder les magazines parce que les mots commençaient à chambrouiller et il lui était impossible de comprendre ce que disaient les mots. Après avoir rangé le magazine, Vivian ferma les yeux et prit quelques respirations profondes. « Je dois faire confiance à Finnick. S'il dit qu'il n'aura aucun sentiment pour Evelyne, alors il ne le fera certainement pas. » Puis elle ouvrit les yeux et continua de feuilleter le magazine qu'elle tenait à la main. Peu de temps après, la porte du bureau s'est soudainement ouverte et Vivian a vu Madame Fieldé entrer. « Qu'y a-t-il, Madame Fieldé ?» Finnick avait toujours nettoyé le bureau lui-même parce qu'il avait peur que Madame Fieldé gâche accidentellement ses documents lors du nettoyage. « Que fait Madame Fieldé ici en ce moment ?» La femme de ménage a répondu avec un sourire. « Madame Norton, donc vous êtes dans le bureau, je me demandais juste pourquoi je ne vous ai pas vu dans le salon tout à l'heure. Monsieur Norton a téléphoné plus tôt et m'a dit qu'il avait oublié d'apporter un dossier qui se trouvait sur le bureau, alors il m'a demandé de le lui envoyer. » Après avoir entendu cela, Vivian a fouillé le bureau et a trouvé un dossier rouge posé à côté de l'ordinateur. « C'est ça ?» Vivian ramassa le dossier et le tendit à Madame Fieldé. « Je pense que oui. Monsieur Norton a dit que c'est un dossier rouge qui est placé juste à côté de l'ordinateur. Cela devrait être ça. » Après que Madame Fieldé ait reçu le dossier de Vivian, elle n'était pas sûre que ce soit le bon, mais elle pensait qu'il ne pouvait pas être le mauvais. Chapitre 375. Ensuite, je vais d'abord l'envoyer à Monsieur Norton. Il a dit qu'il en avait un besoin urgent pour une réunion. Cela dit, Madame Fieldé s'est retournée et a quitté le bureau. Et Madame Fieldé, attendez une minute. Vivian appela la femme de ménage qui venait de quitter le bureau. Je vais plutôt le livrer à Finnick puisque je connais mieux les directions à suivre pour son entreprise. Ce sera plus rapide comme ça. Si c'est le cas, très bien. Et alors, pensant qu'elle ne connaissait pas vraiment l'entreprise de Finnick, Madame Fieldé a répondu. Alors Madame Norton,
Vous devriez vous dépêcher. Monsieur Norton avait l'air plutôt anxieux au téléphone plus tôt. Oui, d'accord. Après avoir répondu à Madame Fielding, Vivian a couru vers la chambre et a enfilé une veste, puis elle s'est précipitée hors de la maison en toute hâte. Peu de temps après, Vivian a atteint l'entreprise de Finnick dans un taxi. Finnick a oublié d'apporter des documents et je suis là pour les remettre, Vivian a brièvement expliqué à la réceptionniste de l'entreprise. Très bien, c'est l'ascenseur personnel du président, vous pouvez simplement prendre celui-là. La réceptionniste a immédiatement reconnu qu'elle était l'épouse du président lorsqu'elle lui a montré l'ascenseur et l'a laissé entrer immédiatement. L'ex-petite amie du président est montée plus tôt et maintenant sa femme s'est précipitée ici tout d'un coup. Que se passe-t-il? La réceptionniste et sa collègue, qui était à côté d'elle, murmurèrent en regardant Vivian attendre l'ascenseur. N'a-t-elle pas dit qu'elle était là pour remettre des documents? La collègue a également entendu ce que Vivian a dit plus tôt. Tu es idiote? Crois-tu vraiment cela? Elle est clairement là pour les surprendre en action. Waouh! La bataille entre l'ex-petite amie et la femme. Je peux imaginer à quel point ce sera fou rien qu'en y pensant, dit la réceptionniste avec enthousiasme tandis que son visage s'éclairait. Ils pensaient que leur chuchotement était doux mais en réalité, ils étaient tellement exaltés qu'elles augmentèrent le volume sans s'en rendre compte. Après tout, il était rare de tomber sur un scandale aussi énorme. Vivian se tenait non loin d'elle, elle pouvait donc faiblement entendre ce qu'elle disait et commença à serrer fermement le document. Evelyn est-elle vraiment à l'étage maintenant? Vivian entra anxieusement dans l'ascenseur après l'ouverture de la porte. En regardant les numéros d'étage changer, Vivian est devenue de plus en plus nerveuse. Elle essayait de trouver une explication à sa visite si elle devait voir Finnick et Evelyn ensemble plus tard. Il était vrai qu'elle n'était pas à l'aise de savoir que Finnick et Evelyn étaient ensemble, c'est pourquoi elle a remis le document au nom de Madame Fielding. Dans ce cas, on aurait dit qu'elle essayait de les surprendre en action. Finnick va-t-il mal me comprendre et penser que je ne lui fais pas confiance? Et s'il se met en colère? Alors qu'elle se tenait dans l'ascenseur, Vivian était prise dans ses propres pensées. Vivian est arrivée au bureau de Finnick peu de temps après mais elle ne l'y a pas vu. Au lieu de cela, elle vit Noah assis d'un côté. Madame Norton, qu'est-ce qui vous amène ici? Noah se leva précipitamment lorsqu'il vit Vivian entrer. Je suis ici pour remettre à Finnick des documents qu'il avait oubliés. Vivian a remis les documents à Noah, puis elle a demandé « Où est Finnick ?» Norton a une réunion dans la salle de conférence. Il reviendra après avoir fini. Noah feuilleta les documents entre ses mains et s'assura qu'ils étaient les bons avant de dire « Madame Norton, s'il vous plaît, attendez pendant que je leur envoie les documents. » Oui, d'accord. S'il vous plaît, allez-y. Le cœur de Vivian poussa un soupir de soulagement lorsqu'elle ne vit pas Finnick et Evelyn. Noah a reçu un appel téléphonique dès qu'il s'est dirigé vers la porte. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» Immédiatement après avoir répondu à l'appel, le visage de Noah a radicalement changé lorsqu'il a crié au téléphone « Dépêchez-vous et informez le service de maintenance d'envoyer des gens là-bas. Vite !» Noah s'est enfui après avoir raccroché. Qu'est-ce qui ne va pas? Voyant Noah tellement paniqué, Vivian l'a immédiatement poursuivi et lui a demandé. Tout comme s'il se souvenait que Vivian était également là, Noah se retourna anxieusement et lui dit « Norton est en difficulté. Qu'est-il arrivé à Finnick ?» Après avoir entendu que quelque chose lui était arrivé, Vivian a demandé à Noah avec inquiétude. Noah essaya de se redresser en disant « Après la réunion, Monsieur Norton et Evelyn étaient en route vers ici. » Cependant, l'ascenseur dans lequel ils se trouvaient est soudainement tombé en panne et maintenant ils sont tous les deux coincés là-dedans. Pourquoi cela arrive-t-il? Lorsque Vivian a appris que Finnick était coincé dans l'ascenseur, elle s'est immédiatement souvenue de ces accidents d'ascenseur dont elle avait entendu parler dans les journaux. De plus, elle avait déjà couvert ce genre d'actualité et elle savait que si la situation s'aggravait, cela pourrait mettre sa vie en danger. S'il vous plaît, ne laissez rien arriver à Finnick. Chapitre 376. Que devons-nous faire maintenant? Plus Vivian y pensait, plus elle paniquait. Elle ne savait pas ce qu'elle pouvait faire à ce moment-là. J'ai déjà demandé au service maintenance d'y aller. Ne paniquez pas encore, Madame Norton, car cela pourrait n'être qu'une petite affaire.
Monsieur Norton ira bien. Alors que Noah réalisait que son ton trop anxieux aurait pu effrayer Vivian plus tôt, il resta calme et la réconforta. Allons voir ce qui se passe, dit-il. Bien, Vivian suivit Noah par derrière alors qu'il se précipitait en bas. Le technicien du service maintenance était déjà sur place lorsqu'ils sont arrivés sur place. Que se passe-t-il? Noah a demandé anxieusement au technicien de maintenance. Ne vous inquiétez pas, monsieur Lott, ce n'est pas un problème sérieux. C'est parce que le capteur de niveau de l'ascenseur a mal fonctionné et a déclenché d'autres interrupteurs de sécurité. C'est pourquoi l'ascenseur s'est arrêté d'urgence et est resté coincé entre 2 étages, a expliqué le technicien de maintenance. Nous avons déjà pris les mesures nécessaires, donc c'est fondamentalement assez sûr. Cependant, nous pourrions avoir besoin de plus de temps. De combien de temps auriez-vous besoin? Environ 3 heures. C'est vraiment long. Lorsque Vivian a appris que cela prendrait si longtemps, elle n'a pas pu s'empêcher de s'inquiéter. Est-ce que quelque chose de grave va arriver? Même si cela prendra 3 heures, il y aura suffisamment d'air dans l'ascenseur pour que 2 personnes puissent respirer, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Nous ferons de notre mieux pour raccourcir le temps de sauvetage, alors ne vous inquiétez pas. Lorsque le technicien de maintenance les a rassurés sur le fait que tout irait bien, Vivian et Noah ont ressenti un léger soulagement. Cependant, le cœur de Vivian se serra à l'idée que Finnick et Evelyn soient seuls dans l'ascenseur pendant 3 heures. Je dois faire confiance à Finnick, je dois faire confiance à Finnick, se rappela Vivian à plusieurs reprises alors qu'elle attendait anxieusement près de l'ascenseur. Au même moment, Finnick et Evelyn restaient silencieux dans l'ascenseur. Après l'arrêt brusque de l'ascenseur, Evelyn a immédiatement paniqué et craignait que quelque chose ne lui arrive. Quant à Finnick, il a calmement contacté le numéro d'urgence et a informé le technicien de maintenance à l'extérieur de la situation à l'intérieur de l'ascenseur. Après leur avoir expliqué les précautions, le technicien les a informés que le problème n'était pas grave et qu'il ne courait aucun danger. Ainsi, ils pourraient sortir de l'ascenseur en un rien de temps. Après que Finnick ait raccroché dans l'ascenseur, il s'est tourné vers Evelyn et lui a dit « Tout va bien, nous pourrons sortir très bientôt ». Après cela, il a arrêté de parler et a attendu tranquillement de l'aide à côté. Après avoir entendu que ce n'était pas une situation dangereuse, Evelyn a pu se sentir plus détendue. Evelyn pensa en regardant Finnick, on dirait que c'est une opportunité donnée par Dieu. Evelyn avait également essayé de contacter Finnick pour lui demander de sortir avec lui depuis leur dernière rencontre au cimetière. Cependant, il trouvait des excuses différentes pour la rejeter à chaque fois. Finnick ne l'aurait jamais rencontrée si elle n'avait pas délibérément ajouté une clause au contrat lorsqu'elle avait entrepris ce projet de conception, selon laquelle elle discuterait de la conception avec le président du groupe Finor. Logiquement parlant, Finnick pensait qu'elle était morte depuis de nombreuses années, mais maintenant qu'elle était de retour en vie, il devrait être très heureux. Comment pouvait-il être si indifférent à la place? Elle ne pouvait pas du tout comprendre cela. Evelyn ne le croirait pas si c'était parce que Finnick l'avait oublié. Sinon, il n'aurait pas été aussi protecteur envers elle au cimetière. De plus, il a même récupéré le stylo qu'il lui avait offert aux enchères à un prix très élevé. Quoi qu'il en soit, Finnick n'appartient qu'à moi. Quant à Vivian, je finirai par lui faire quitter Finnick de son propre chef. Finnick, est-ce que tu vas bien après toutes ces années? Voyant que Finnick n'avait pas parlé, Evelyn n'eut d'autre choix que de rompre elle-même le silence. Plutôt bien, Finnick resta muet après avoir dit cela. M'as-tu déjà reproché de ne pas t'avoir trouvé toutes ces années, Finnick? Finnick jeta un regard perplexe à Evelyn. Tu n'as pas perdu la mémoire? Il a demandé. Oui, sinon, je serais venue vers toi plus tôt, répondit Evelyn un peu anxieuse. Finnick hocha la tête et s'arrêta de parler. Les yeux d'Evelyn étaient remplis de déception puisque Finnick ne l'avait jamais regardé ni poursuivi la conversation sauf en lui jetant un bref coup d'œil plus tôt. Chapitre 377. Même si elle ne croyait pas que Finnick l'avait complètement oublié, elle ne savait pas trop quoi dire au début, d'autant plus qu'il était froid envers elle depuis un bon moment. Il y eut un silence gênant dans l'ascenseur alors qu'aucun d'eux ne parla. Après un long silence, Finnick ne put s'empêcher de demander
Comment allais-tu pendant toutes ces années de vie à l'étranger ? Ce n'était pas parce qu'il avait des sentiments pour Evelyne, mais plutôt parce qu'il pensait qu'il était approprié de garder ses distances avec elle puisqu'il avait déjà Vivian. Honnêtement, Evelyne n'était qu'une victime à l'époque, donc il ne devrait probablement pas se comporter de manière aussi indifférente envers elle. Evelyne sourit finalement en entendant la question de Finnick. Elle savait que Finnick ne l'oublierait jamais. Elle pensait qu'il ne savait tout simplement pas comment lui dire après son départ pendant 10 ans, et c'est pourquoi il se comportait un peu distant envers elle. Finnick avait toujours été froid avec tout le monde sauf elle dans le passé. Plutôt bien. La famille qui m'a accueilli m'a bien traité, comme si j'étais leur propre fille. Par conséquent, j'ai eu une vie relativement facile au fil des années. C'est juste que, Evelyne fit une pause pendant un moment et n'expliqua pas davantage. Qu'est-ce qui ne va pas après avoir remarqué qu'Evelyne se retenait ? Finnick demanda avec curiosité. Ce n'est rien de grave. C'est juste qu'il y a eu des répercussions après que j'ai été grièvement blessée lors de l'incendie cette année-là. Evelyne a souri et a poursuivi. Par conséquent, ma santé a été un problème toutes ces années et j'ai souvent été hospitalisée. Il semble que je pourrais bientôt devenir leur client régulier. Les yeux de Finnick brillèrent d'une trace de chagrin lorsqu'il entendit Evelyne faire des blagues sur sa propre santé. Il se souvenait qu'Evelyne détestait le plus être hospitalisée. Lorsqu'elle était malade, il devait faire de grands efforts pour la persuader de boire ses médicaments, sinon elle ne le ferait pas. Il semblait qu'elle s'était habituée à l'expérience lorsqu'elle mentionnait qu'elle était maintenant hospitalisée. Même si elle prétendait aller bien toutes ces années, il sentait qu'elle avait dû beaucoup souffrir parce qu'elle vivait après tout sous le toit de quelqu'un d'autre. Tous deux commencèrent à discuter dans l'ascenseur. La plupart du temps, Evelyne parlait et Finnick écoutait. En plus de parler de sa vie à l'étranger au fil des années, Evelyne posait de temps en temps quelques questions à Finnick. Même si Finnick agissait encore plutôt froidement, il n'était plus aussi indifférent qu'au début et répondait aux questions d'Evelyne. Après avoir été coincé dans l'ascenseur pendant un certain temps, le visage d'Evelyne est devenu pâle tout d'un coup. Alors qu'elle plaçait une main sur sa poitrine, elle se pencha et halota lourdement. « Est-ce que tu vas bien ?» Après avoir remarqué l'état d'Evelyne, Finnick la retint immédiatement. Alors qu'elle fermait les yeux et prenait une profonde inspiration, Evelyne était incapable de répondre aux questions de Finnick. Alors que Finnick aidait Evelyne à s'asseoir lentement contre le mur de l'ascenseur, il lui caressa le dos pour qu'elle puisse respirer plus facilement. Evelyne s'est finalement calmée après un moment et a commencé à paraître beaucoup mieux. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Voyant qu'Evelyne allait mieux, Finnick demanda avec inquiétude. Au moment où elle a ouvert les yeux et vu l'expression inquiète de Finnick, Evelyne a eu du mal à afficher un faible sourire et a dit « Je vais bien, c'est parce que j'ai inhalé beaucoup de fumée pendant l'incendie à l'époque. Donc il y a des problèmes avec mon cœur et mes voies respiratoires, j'y suis habituée, ça va. Tu devrais arrêter de parler pour le moment et bien te reposer. Nous sortirons bientôt d'ici. » Après que Finnick ait dit cela à Evelyne, il s'est levé et a utilisé le téléphone dans l'ascenseur pour contacter les personnes à l'extérieur. « De combien de temps avez-vous encore besoin ?» Le technicien de maintenance a immédiatement entendu la voix exaspérée de Finnick une fois l'appel connecté. Le technicien de maintenance ne savait pas pourquoi Finnick, qui avait réussi à rester calme plus tôt, se comportait soudainement avec autant d'impatience. Par conséquent, il a rapidement rassuré, tout de suite, « Monsieur Norton, s'il vous plaît, soyez patient un instant. Cela sera fait dans 30 minutes au maximum. Dépêchez-vous. Il y a un patient dans l'ascenseur et la situation est très critique. » Alors qu'il se retournait et jetait un coup d'œil à Evelyne, Finnick remarqua qu'elle n'avait pas encore l'air mieux. « Dépêchez-vous. » Oui, le technicien de maintenance a réagi rapidement et a accéléré les réparations. Alors que Finnick raccrochait le téléphone et retournait aux côtés d'Evelyne, il continuait à lui caresser le dos pour tenter de la mettre plus à l'aise. Chapitre 378. C'est fait. Après avoir poussé un long soupir de soulagement, le technicien de maintenance essuya la sueur de son front et ouvrit rapidement la porte de l'ascenseur qui était bien fermée. Une fois la porte de l'ascenseur ouverte, Vivian se précipita en avant en priant pour que Finnick aille bien et que rien de mal ne lui arrive.
Dans les secondes qui ont suivi l'ouverture de la porte de l'ascenseur, Vivian a vu une silhouette passer devant elle. Lorsqu'elle regarda à nouveau, elle ne vit qu'un sac de dames dans l'ascenseur vide. Evelyn et Finnick étaient introuvables. Dépêchez-vous et contactez l'hôpital pour obtenir une ambulance. Après avoir entendu la voix de Finnick par derrière, Vivian se retourna et le vit se diriger vers le coin des escaliers avec Evelyn qui était déjà inconsciente. Le cœur de Vivian se serra lorsqu'elle vit Finnick partir avec Evelyn dans ses bras et il ne lui lança même pas un regard après être sorti de l'ascenseur. Cependant, elle pensait que l'état d'Evelyn devait être très critique puisqu'elle s'était évanouie. Il était donc normal que Finnick s'occupe d'elle. Même si ce n'était pas Evelyn, elle pensait que Finnick ferait de même. Vivian se sentit légèrement mieux en pensant à cela, puis courut précipitamment après Finnick. Cependant, lorsqu'elle descendit, elle vit que Finnick avait déjà suivi l'ambulance et était parti. Alors que Vivian se demandait comment se rendre à l'hôpital, elle a vu Noah sortir du parking. Noah cria à Vivian en courant en direction de Noah. Noah a immédiatement fait demi-tour après avoir entendu la voix de Vivian et a arrêté son véhicule à côté d'elle. Puis il jeta un coup d'œil par la fenêtre et demanda « Qu'y a-t-il ? Madame Norton, savez-vous dans quel hôpital Finnick et Evelyn sont allés ? Pouvez-vous m'envoyer là-bas » demanda Vivian anxieusement. « Il se trouve que je m'y rends en ce moment même. » Montez dans la voiture, Madame Norton. Lorsque Vivian est montée dans la voiture, Noah a foncé vers l'hôpital. Le visage de Vivian est devenu pâle et son estomac s'est retourné alors qu'elle était effrayée par la vitesse de conduite de Noah. Cependant, elle a retenu son malaise et n'a rien dit car elle voulait arriver à l'hôpital le plus tôt possible. Ils sont arrivés à l'hôpital en peu de temps. Après être sortis de la voiture, Vivian a ressenti un soudain éclat de vertige et est presque tombée au sol. Noah l'a immédiatement tenue dans ses bras dès qu'il a vu cela. « Je suis désolée, Madame Norton. J'étais tellement pressée plus tôt. »« Ça va aller ?» Vivian répondit avec un sourire serré. Après que Noah a aidé Vivian à retrouver son calme pendant un moment et que ses étourdissements aient disparu, ils sont tous deux entrés à l'hôpital. Alors que Vivian parlait à l'infirmière de l'hôpital, elle a découvert qu'Evelyn avait été emmenée en salle d'opération pour une intervention chirurgicale. Après avoir suivi les instructions de l'infirmière, elle a immédiatement trouvé la salle d'opération. À ce moment-là, Finnick était assis sur une chaise dans le couloir à l'extérieur de la salle d'opération. Quand Finnick a vu Vivian courir, il s'est levé et l'a saisie. Dès que Vivian fut capable de rester immobile, Finnick fronça les sourcils et lui demanda « Pourquoi cours-tu si vite ? Pourquoi ton visage est-il si pâle ?» Jeudi. Vivian ne savait pas comment expliquer l'anxiété qu'elle ressentait intérieurement. En fait, elle ne savait pas vraiment pourquoi elle aussi était si pressée d'aller à l'hôpital. « Comment va Evelyn ?» Vivian a changé de sujet et s'est assise de l'état de santé d'Evelyn. Il attrapa les épaules de Vivian et l'a assis à côté de lui. Ses voies respiratoires et son cœur sont très faibles à cause de l'incendie survenu précédemment. Cette fois, elle est restée coincée dans l'ascenseur pendant un bon moment. Elle s'est peut-être évanouie à cause du manque d'oxygène et de difficultés respiratoires. Elle ne sera alors pas en danger, n'est-ce pas ? Demanda nerveusement Vivian. Bien que Vivian considère Evelyn comme une rivale amoureuse et ne l'aime pas beaucoup en tant que personne, elle espère toujours qu'Evelyn est en sécurité. Elle a déjà mentionné que son état est invétéré et qu'elle ne devrait donc courir aucun danger. Finnick n'en était pas sûr non plus. En silence, ils attendirent tous deux la fin de l'opération. Au fait, Bénédicte a-t-il été prévenu ? Cette pensée vint soudain à l'esprit de Vivian. Comme Bénédicte était le seul parent d'Evelyn, il fallait l'informer de venir rapidement. Finnick hocha la tête et dit « J'ai demandé à Noah de l'informer, il devrait être là bientôt. » Chapitre 379. Avant que Finnick n'ait pu terminer, Bénédicte est arrivé sur les lieux en toute hâte. « Il est là ?» Finnick se retourna et le dit à Vivian. « Comment va Evelyn ?» Bénédicte a immédiatement demandé à Finnick. « Elle est toujours en salle d'opération. Ne t'inquiète pas, elle devrait aller bien. » Finnick lança à Bénédicte un regard rassurant. Lorsque Bénédicte entendit cela de Finnick, il poussa un long soupir de soulagement. « Evelyn est ma seule famille maintenant, s'il te plaît, ne laisse rien de mal lui arriver. » Finnick,
Merci d'avoir envoyé Evelyne à l'hôpital et je suis désolé de t'avoir mal compris précédemment. Bénédicte regarda Finnick avec reconnaissance. Lorsqu'il a entendu Evelyne parler de l'incendie, Bénédicte s'est rendu compte qu'il s'était toujours trompé à propos de Finnick. Finnick ne l'a pas abandonné du tout. Bénédicte avait longtemps pensé au mauvais traitement qu'il avait infligé à Finnick, et encore plus lorsqu'il s'en prenait à lui et l'humiliait au fil des années. C'est bon, tu as tes raisons de penser de cette façon. Un rare sourire apparut sur les lèvres de Finnick alors qu'il répondait. Peut-être fut-il soulagé une fois le malentendu dissipé. N'ayant plus de mots à dire, Bénédicte posa fermement sa main sur l'épaule de Finnick. Puis, il releva la tête et regarda anxieusement l'entrée de la salle d'opération. Vivian remarqua que l'aura hostile dominante qui était présente lorsque les deux étaient ensemble avait disparu et qu'elle était remplacée par un sentiment de fraternité. Après avoir attendu un moment, la porte de la salle d'opération s'est enfin ouverte. En voyant Evelyne être poussée hors de la pièce, Bénédicte se précipita vers le médecin et commença à lui poser des questions. « Ne vous inquiétez pas, le patient n'a pas de problème majeur. Elle a juste besoin de se réveiller et tout ira bien. » Après avoir entendu les paroles du médecin, ils se sentirent tous les trois instantanément soulagés. Après avoir remercié le médecin, Vivian et les autres se rendirent dans le service d'Evelyne. Evelyne était encore inconsciente à ce moment-là. « Il y a encore quelques problèmes dans l'entreprise dont je dois m'occuper, je vais d'abord y aller. » Après avoir vu qu'Evelyne allait bien et que Bénédicte était également là pour s'occuper d'elle, Finnick a annoncé qu'il retournait dans l'entreprise. « Très bien, tu devrais retourner à ton travail alors. » Bénédicte savait également que Finnick était une personne occupée. Alors qu'il faisait un signe de tête à Bénédicte, Finnick tendit la main à Vivian et dit « Allons-y ». Vivian hésita un instant, puis dit « S'il te plaît, vas-y, puisque j'ai pris un jour de congé et que je n'ai rien à faire, je vais rester ici et attendre qu'Evelyne se réveille. » Finnick a répondu « Très bien, appelle-moi quand tu veux revenir plus tard et je demanderai à Noah de venir te chercher. » Compris. Vivian a été touchée par la prévenance de Finnick. Finnick jeta un dernier coup d'œil à Bénédicte avant de quitter la salle. Voyant que Finnick était parti, Vivian se retourna et rencontra le regard de Bénédicte. Vivian était légèrement confuse quant à la façon dont Bénédicte la regardait alors qu'elle demandait « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il sourit un peu « Rien, c'est juste que je pense que tu es très généreuse. Evelyne et Finnick étaient amants après tout, et je ne m'attendais pas à ce que tu t'entendes aussi bien avec elle et que tu tiennes toujours autant à elle. » Vivian sourit amèrement en entendant les paroles de Bénédicte. « Que puis-je faire d'autre que d'être compréhensive et généreuse? Ou devrais-je plutôt pleurer ou me disputer avec Finnick? Si je fais ça, non seulement cela ne changera rien, mais Finnick me détestera même. Evelyne a déjà mentionné qu'elle n'interférerait pas dans ma relation avec Finnick. Il est donc normal que je me soucie d'elle en tant qu'amie. » Lorsque Bénédicte entendit les paroles de Vivian, il se tut. Puis il dit à voix basse, « Quoi qu'il en soit, assure-toi de garder un œil sur ton mari. » Que veux-tu dire? Le cœur de Vivian se serra alors qu'elle se demandait pourquoi Bénédicte lui avait dit cela. Alors que Bénédicte soupirait, il dit à Vivian, « Evelyne et Finnick entretenaient en effet une relation très étroite. Le premier amour de chaque homme a une place spéciale dans son cœur. De plus, je te le rappelle pour ton propre bien, alors sois prudente. » Vivian fut surprise que Bénédicte lui dise cela. Même si Evelyne était sa sœur, il a rappelé à Vivian de faire attention avec elle. Après tout, Bénédicte semblait lui donner des conseils pour son propre bien. Même si Bénédicte était le frère d'Evelyne, Vivian sentait qu'ils étaient tous les deux très différents. Après avoir réfléchi à la façon dont Evelyne l'avait provoqué auparavant, Vivian sentit qu'elle était vindicative et qu'il lui était impossible de l'aimer.